Bonjour, je suis Laure Bisson, responsable d'innovation chez Ecomobilier, principalement en charge des projets de recyclage chimique sur la partie mousse et textile. Et je suis chimiste en sciences des matériaux avec une expérience de 15 ans de R&D industriel sur différents matériaux, différentes applications. Bonjour, Gwenda Michel, je suis en charge de l'innovation chez Ecomobilier. Je viens du monde du recyclage des déchets où j'ai opéré pendant une vingtaine d'années dans le monde du déchet, tout type de matériaux et tout type de technologie. Et donc je suis en charge avec Laure de sourcer de nouveaux projets que nous allons vous présenter tout de suite. Alors nous allons vous présenter les différents sujets et projets R&D en cours au sein d'Ecomobilier avec différents partenaires que sont des entreprises privées mais également des laboratoires publics ou privés. Donc ce sont les projets qui ont été identifiés dans le cadre de l'appel à projet 2021 Ecomobilier. Nous avons identifié donc 3 grandes briques de technologie que sont la pyrolyse, pyrogazéfication, des biotechnologies et également donc, des procédés un peu générateurs de matières premières et de retour à la matière qui vont porter en fait sur les déchets que sont le matelas, les meubles en bois, donc le bois des déchets d'éléments d'ameublement, et également les rembourrés, donc c'est-à-dire tout ce qui est assise, canapé, chaise, au travers du CSR, combustible solide de récupération, le bois, les textiles issus du démantèlement de matelas et les latex. La pyrogazéfication et la pyrolyse donc, sont deux types de technologies qui vont être travaillées sur le sujet du combustible solide de récupération et également sur le bois. Pour reprendre le cas de la pyrogazéfication, cette technologie consiste à partir de l'une ou l'autre des approvisionnements bois ou CSR à produire dans un réacteur en thermochimie un syngas. Ce syngas, en fait, il est produit donc, tout au long d'un processus de séchage, pyrolyse, combustion, réduction. On obtient un syngas et on va retravailler ce syngas grâce à des procédés chimiques un peu différents qui nous permettront de créer soit des polyéthylènes, des hydrocarbures, du méthane, du dihydrogène, de l'éthanol et bien d'autres molécules. Donc en fait, c'est une technologie qui nous permettra de créer une sorte de vecteur énergétique. On part d'une matière et on va en obtenir une autre qui retournera vers l'industrie. On a également identifié donc, des sujets qui mettent en place et qui utilisent des biotechnologies, et principalement en fait des champignons. Donc on a 3 types de thématiques de travail. Une thématique qui porte sur la dépollution des sols, qui sera en fait associée en fait, à du bois DEA, c'est-à-dire le bois DEA sera utilisé comme vecteur de croissance et support de croissance de champignons. Ces champignons utiliseront le bois pour grandir et dépollueront en même temps des sols. Donc en fait, on voit bien, on parle d'un sol un peu chargé et pollué. Le mycélium du champignon va permettre de manger, si l'on veut, la pollution et donc de dépolluer le sol. On a également un sujet qui porte sur, on va dire, l'atténuation ou la dépollution en fait, de nos bois DEA, dans l'objectif de retourner vers un bois qui pourrait par exemple être du mulch, donc les bois qui servent au paillage autour des pieds des arbres. Et on a une 3e thématique qui est sur la production de panneaux isolants à partir de bois pour le monde de la construction, c'est-à-dire que le champignon va agréger et se servir du support bois pour grandir et va produire en fait une sorte d'isolant. Et on a un dernier sujet également avec nos amis champignons qui consiste à travailler le textile, le coutil de matelas, donc l'enveloppe externe du matelas qui est non recyclable aujourd'hui puisque composée de fibres textiles naturelles mais également synthétiques. L'objectif étant de travailler la part naturelle de ce textile en la digérant par exemple avec le champignon et en libérant donc une fibre synthétique. Et le dernier type de technologie que nous avons exploré, alors plusieurs en fait, sujets un peu divers et variés qui portent sur le bois MDF, qui portent également sur le bois DEA non trié. L'objectif des 2 sujets, parce qu'on a 2 sujets en fait qui reprennent un peu ces grandes, qui vont consister à un retour à la fibre, c'est-à-dire on va chercher à, si l'on veut, exploser le bois médium, le MDF, qui est aujourd'hui un polluant de la filière recyclage,
Ce MDF va être dissocié, on va retourner à la fibre du MDF, parce que c'est un matériau qui est constitué de fibres. Et en fait, cette fibre pourra être réutilisée dans l'industrie panneaudière en tant que liant. Donc en fait, on a 2 sujets R&D sur cette thématique du retour à la fibre qui permettrait donc de retourner dans l'usine de panneaux et non plus être un polluant, mais vraiment être un adjuvant à la production de panneaux. Et on a un sujet enfin sur le latex qui consisterait en fait à dévulcaniser le latex, c'est-à-dire à retourner à un intermédiaire de synthèse d'un nouveau latex. C'est-à-dire qu'on prend le latex de matelas, on le dévulcanise et ensuite on produit un intermédiaire qui retournera en synthèse de latex. Voilà, donc on fera une boucle fermée si possible avec notre matière. Voilà, donc ce sont les sujets qui avaient été identifiés, donc 16 sujets qui ont été identifiés lors de l'appel à projet 2021. Et donc ce sont des sujets qui vont de 1 an à 6 ans de R&D. Qui aboutiront on l'espère, à l'industrialisation de nombreuses solutions qui nous permettront d'augmenter nos débouchés, tant en quantité mais également en valeur sur les déchets d'éléments d'ameublement. Voilà, merci à vous.